Bonjour les amis. Il y avait deux moteurs essence et un moteur diesel parmi lesquels choisir. La puissance du bloc essence de 2 litres est de 150 chevaux et celle du 2,5 litres de 192 ch, devenu disponible en 2013. Un turbodiesel de 2,2 litres avec suralimentation à 2 étages développe 175 ch. Le mécanisme de distribution de gaz de tous les moteurs est entraîné par une chaîne fiable. La partie mécanique des moteurs à essence ne suscite aucune plainte. Mais l'équipement tombe de temps en panne. Par exemple, les bobines d'allumage du Skective G de 2 litres. Les bobines doivent être changées après 50 000 à 100 000 km. Le capteur de pression d'huile fuyait souvent. En conséquence, pendant l'intervalle d'entretien, le niveau d'huile des propriétaires imprudents pourrait chuter à des valeurs extrêmement basses. Et comme il n'y a pas de capteur de niveau, le huileur s'est mis en marche lorsque la quantité d'huile n'était plus suffisante pour créer la pression de service. Étonnamment, après avoir remplacé le capteur et reconstitué l'approvisionnement en huile, pas un seul moteur n'a été révisé. Il convient de noter que des fuites d'huile moteur ont également été observées sous les couvercles de soupape, sous le carter de distribution et à travers le capteur supérieur du couvercle de soupape. Les moteurs diesel assemblés avant septembre 2013 se sont avérés présenter un sérieux défaut. Après 50 000 à 100 000 km, une usure parfois prématurée de l'arbre à cames d'échappement a été détectée. Dans les cas négligés, le moteur calait et la traction disparaissait périodiquement. Le défaut ne peut être déterminé qu'après ouverture du couvercle de soupape. De plus, le centre de service pourrait réparer un turbocompresseur et un servo-frein à dépression. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Seule la Mazda CX-5 équipée d'un bloc essence de 2 litres pourrait être soit à traction avant, soit à traction intégrale. Dans ce dernier cas, les roues arrière sont reliées lorsque les roues avant patinent à l'aide d'un coupleur hydraulique multidisque à commande électronique. Il n'y a pas de verrouillage forcé et l'embrayage surchauffe rapidement en tout terrain. Dans l'ensemble, la transmission est assez fiable. Seuls quelques propriétaires ont rencontré des fuites aux joints d'huile et ont dû réparer l'accouplement. Une transmission manuelle à 6 vitesses était disponible exclusivement pour les versions à traction avant. Une boîte automatique à 6 vitesses était disponible dans n'importe quelle modification. La mécanique n'était pas largement utilisée. Il n'y a pas eu de problème systématique, mais il y a eu des épisodes où des engrenages ont été cassés. La raison en est l'usure prématurée de l'engrenage et du couplage du synchroniseur. Le fusil d'assaut ESA FW6A, elle est considérée comme indestructible. Cependant, un certain nombre de boîtes ont été rattrapées par un roulement défectueux enfoncé dans le boîtier. Il y eut un bourdonnement. Le roulement est remplacé avec le carter de transmission automatique. Plus près de 100 000 km, le fin de course du sélecteur automatique s'use. En déplacement, le Mazda CX-5 vous ravira par sa maniabilité, sa stabilité dans les virages et sa direction précise. Mais il est peu probable que la douceur du trajet plaise aux passagers. Sur des surfaces inégales, le crossover tremble sensiblement. La suspension est représentée par des jantes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière. Les blocs silencieux arrière des bras de commande avant s'usent après 50 000 à 100 000 km. Un peu plus tard, les roulements de roues avant sont rendus. Les moyeux arrière ont parcouru plus de 150 000 km. Le remplacement des amortisseurs, avant ou arrière, peut être nécessaire après 100 000 à 150 000 km. Après 80 000 à 130 000 km, le bloc silencieux de la boîte de vitesse arrière, enfoncé dans le faux châssis de l'essieu arrière, pourrait également se briser. Au service officiel, le bloc silencieux est changé en même temps que le faux châssis. Aucune trace de corrosion n'a pour l'instant été constatée sur la carrosserie du CX-5. La qualité de la peinture ne suscite pas non plus de plaintes sérieuses. Un certain nombre de propriétaires ont constaté l'apparition d'un revêtement blanchâtre sur la surface intérieure des phares à LED. Une tentative de nettoyage du verre à l'aide d'un kit magnétique spécial a entraîné des rayures. Finalement, sous garantie, un bloc optique modernisé avec un nouveau joint a été installé.
C'est lui qui avait auparavant contribué à la contamination du verre. Les rétroviseurs électriques nécessitent souvent une attention particulière. Ils tombent en panne à cause de l'usure de l'engrenage en plastique. Parmi les plaintes figure le siège du conducteur, qui commence à jouer avec le temps. Tout tourne autour du cadre, fixé avec des rivets qui se détachent. Souvent, le chauffage du siège tombe en panne et le chauffage grille. Le cuir des sièges et du volant n'est pas durable. Les propriétaires ont dû déposer des plaintes concernant des dysfonctionnements de l'unité principale du système audio et du bouton d'ouverture du coffre, le bruit du ventilateur de chauffage et la panne de la caméra de recul. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.